Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, ça y est, ce live de juin démarre, et comme d'habitude je vais attendre que les uns et les autres arrivent, ça ne saurait tarder, voilà. C'est Aurélien qui sera aux commentaires pour me seconder par écrit, et je vais tout de suite, je salue Sébastien Jacquard de notre service informatique, qui est le premier, et moi je vais en profiter pour mettre à ma boutonnière le petit nœud vert du don d'organes, voilà. Le jour officiel, c'est le 22 juin, et c'est important que je l'ai à la boutonnière, je repasserai le message, il est là, voilà. Bienvenue à Vanessa, qui vient d'arriver, à Rebecca, à Laurie, ça y est, ça commence à rentrer. Bonsoir à Christine Lenoir, qui est là à chaque fois. On approche de la dizaine. Bonsoir à Ludo Bourdet, un de nos porteurs de gagnants, ça se voit d'ailleurs à son petit logo, et j'espère Ludo que vous êtes prêts. Il y a moins d'un mois maintenant. Bonsoir à Denise, je sais que ça y est, le rhabillage, le nettoyage a eu lieu, le rhabillage des géants est en cours, et ils seront bientôt prêts. Alors, on a dépassé la dizaine, bonsoir à Grégory, Kevin, voilà, à Manon. Alors, il y a Manon, il y a Steven, Lana, Sohan, Hayden, voilà, Kaiden. On approche de la vingtaine, Marie-Antoinette est là également, bonsoir Marie-Antoinette. Bonsoir de nouveau à vous Denise, on a dépassé la vingtaine, on va encore attendre quelques instants, voilà, on approche de la trentaine, c'est déjà pas mal, hein. La salle se remplit si je puis dire. Et un petit mot pendant qu'on y est, ben voilà, Jack Live Nord-Events vient d'arriver, bonsoir, ça y est, on a dépassé la trentaine, Sab Fred nous rejoint également, bonsoir, Marie, avec 2 i, et là, bonsoir Marie. 36, peut-être 40 personnes, on démarre. C'est faux, HDM nous regarde. Voilà. Bonsoir de nouveau à vous Manon. Bonsoir à Guillaume, que je reconnais bien, qui est aussi agent de la ville, si je ne me trompe pas, responsable du parc de Mény. Voilà. Amandine, qui travaille dans nos bibliothèques. Et là, Sullivan. Bonsoir à vous Sullivan. Christelle, que je reconnais. Voilà, content de te voir Christelle, bienvenue. On est à 40. Carole Divrechy, conseillère municipale, présidente de la musique municipale. Et là également. Musique municipale qui avait fait un très beau concert pour la fête des mères. Voilà. Et qui se prépare activement pour un gagnant qui va être danse pour nos musiciens de la musique municipale. Bonsoir à Nathalie Scat. Voilà, et on est à 40. Océ Maton Arantes me dit bonsoir. Voilà. On va démarrer en douceur. Je voulais remontrer ce petit nœud vert que j'ai à ma boutonnière. Alors c'est un message que je passe régulièrement, mais comme le jour officiel du don d'organes, c'est le 22 juin, le lendemain de la fête de la musique, je vais désormais, bonsoir à Pierre-Louis, que je vois qui a été stagiaire à la mairie, je vais désormais le porter jusqu'au 22 et même jusqu'à la fin du mois, et rappeler ce message tout simple, le don d'organes, si vous êtes pour, passez le message à vos proches, dites-le simplement autour de vous, vos enfants, vos parents, vos conjoints, passez le message parce que le don d'organes, à un moment donné, si on est concerné, s'il faut prélever un organe, c'est quelque chose qui se décide dans l'heure. C'est une question même de minutes et on ne peut pas attendre de savoir si la famille sera d'accord ou pas d'accord. Officiellement, selon la loi, tout le monde est donneur par principe, sauf à s'être opposé. Mais quand la famille ne donne pas son accord, les médecins ne prélèvent pas. Or, les organes peuvent sauver beaucoup de vies. Une même personne décédée peut parfois donner 5, 6, 7 organes différents et sauver des vies. Et pour ça, il faut réagir très vite. Donc si vous êtes pour, vous avez le droit de ne pas être pour, vous avez le droit de dire non, mais si vous êtes pour, dites-le à vos proches. Moi je l'ai fait, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit à mes enfants, je suis pour. Si vous devez un jour choisir, eh bien dites oui pour donner mes organes. Que je ne souhaite pas me concernant, mais si ça devait arriver, à Dieu plaise, voilà. Le ruban vert signifie tout simplement cela. On va revenir sur quelques événements qui ont eu lieu, enfin quelques demandes du dernier Facebook Live. On change de sujet, on n'est plus sur le ruban vert. Un premier sujet qui avait été évoqué la dernière fois et que j'ai vu moi-même lors de la belle fête de Gaillan de ce week-end,
nous avons régulièrement des réunions de nuit sur les pelouses de la résidence Gaillan avec des barbecues sauvages. Alors les barbecues, si les gens ne mettent pas la musique trop fort, sont respectueux des voisins, moi les barbecues ne me dérangent pas, je peux comprendre. On a par exemple installé un vrai site de barbecue à Frémarais, au parc de la Templerie. Pourquoi pas à Gaillan, on va peut-être effectivement, on est en train d'envisager ça, d'installer des sites de barbecue loin des bâtiments. Ce qui m'agace en revanche, c'est les voitures qui viennent sur la pelouse. Ça, c'est pas possible parce qu'il y a des enfants qui jouent tout autour. À un moment donné, il va y avoir un accident. Puis ça défonce la pelouse. Donc moi, je ne veux pas. Je l'ai dit à 2 automobilistes la semaine dernière. Et on va faire en sorte de rendre la pelouse inaccessible aux véhicules. Voilà. Puis en plus, si on veut s'approcher de l'endroit où on est les barbecues, on peut très bien le faire par le petit chemin, la petite route qui est le long du canal. Donc ce n'est pas un problème. On avait quelques sujets d'entretien des arbres. Alors ça c'est classique au printemps, évidemment, les arbres poussent, il y a des feuilles, etc. Rue de la Capelle, c'est bien noté, on a des pieds d'arbres à traiter, ça va être fait. Rue de l'Estanque, les travaux d'élagage sont programmés à l'hiver prochain. On doit aussi aller désherber les allées dans les jardins, derrière les jardins rue de Mende. Alors c'est bien l'espace maison et cité, mais nous avons fait le lien avec maison et cité pour leur signaler. Ça c'était pour les arbres. Nous avons des dépôts sauvages aussi, la résidence Belle-Hélène. Alors, dans la résidence Belle-Hélène, proprement dit, c'est privé. Malheureusement, comme c'est une résidence un peu à l'écart, voilà, c'est propice aux dépôts sauvages. On va travailler avec eux pour faire évacuer ces dépôts. Quelqu'un nous parlait aussi de mettre des sacs à crottes de chien rue d'Ocre. Alors, effectivement, il n'y a pas de distributeur. On n'en avait pas mis dans toute la ville. On a mis surtout des distributeurs le long du canal. Mais c'est exactement ce que je craignais quand on avait annoncé qu'on mettait des distributeurs. Il y a beaucoup de gens qui arrachent les sacs dès qu'il y en a. Et donc souvent il n'y a pas de sac, simplement parce que c'est vite pris, arraché par des gens qui n'ont pas forcément de chien avec eux. Et de toute façon, honnêtement, quand on a un chien, c'est pas compliqué de prendre un morceau de papier journal avec soi, de prendre un sac avec soi. C'est un réflexe parce qu'on sort tous les jours, donc à un moment donné on y pense. Et moi je souhaite qu'on fasse des contrôles. Alors c'est jamais facile d'attraper sur le fait un propriétaire de chien, mais croyez-moi, si on attrape, moi, je veux que l'amende soit mise tout de suite, il n'y a pas de discussion de « ah oui, ok, désolé, je vais ramasser », c'est l'amende et puis c'est tout. Rue François Lemaire, square route de Tournai, les déchets seront ramassés, enfin, ont dû l'être, je pense, le message a été passé. On me demandait un panneau pour indiquer l'école rue de l'église à Dorigny. Nous allons installer des barrières rouges de type école avec des poteaux en forme de crayon de bois, comme nous le faisons rue d'Arras. Ça marche bien pour que les gens identifient tout de suite qu'il y a une école. On va tester ça. Des nids de poules près de l'école des bateliers, ça c'est transmis, on va reboucher. Et puis alors, on me parlait de la rue de Fontainebleau, où on a des problèmes de gens qui prennent le sens unique à l'envers. Et pourtant, c'est très très bien indiqué, on ne peut pas se tromper. Donc si les gens prennent le sens interdit à l'envers, ils le font exprès. C'est pas parce qu'ils n'ont pas vu. Donc on va regarder si on peut trouver un aménagement qui rend encore plus compliqué de prendre ce sens interdit. Et voilà, cas échéant, on fera des contrôles de police, mais on ne peut pas y être en permanence non plus. Voilà, puis un poteau électrique rue du Général Koenig, ça c'est transmis à Enedis, on est en train de regarder aussi. Voilà, tous ces sujets, bon, je fais un bref retour sur ce qu'on avait vu au Facebook Live dernier, mais je m'engage à chaque fois à vous faire un petit retour sur ce qui a été dit. Quelques travaux. Oui, on termine la mise le transfert en LED de tout notre éclairage public. 2 millions d'investissements depuis janvier, on avait dit que pratiquement on finissait cette année. Et là, nous sommes en train de travailler à Place de Gaulle, Faubourg de Béthune, Résidence d'Aoust et tout le Faubourg de Cambrai. Donc on est en train de finir. Et normalement, nous aurons passé 80% de la ville en LED. Et par rapport au moment où on a démarré, eh ben, nous avons pratiquement fait nous faisons 85% d'économie d'énergie sur une année d'éclairage. Nous sommes en train de travailler aussi sur la piste cyclable entre la rue de Béthune, rue de Bourseul, et la rue du Faubourg de Béthune. Ça, c'est bien. Alors, on va passer devant tous les commerces, donc ça va plutôt se faire cet été, bien sûr. Moi, la consigne que j'avais donnée, c'est qu'on ne supprime pas de places de stationnement, parce qu'avec la boulangerie, avec le café, avec tous les commerces, effectivement, ce sont des stationnements très utilisés. Donc, on les modifie, on les déplace un petit peu, mais on ne les supprime pas. Je vois que beaucoup de gens me mettent des tas de remarques. Là, c'est pas le moment, parce que comme je suis concentré sur ce que je suis en train de dire, tout ce que vous écrivez là maintenant, c'est peine perdue. Attendez la fin du live, redites-le moi quand je vous donnerai le signal. Je ne vais pas faire très long sur les informations générales, ensuite on prendra un petit temps d'échange. Le budget participatif, là je sors des travaux. Budget participatif, les résultats seront annoncés le 24 juin, lors d'un moment convivial aux salles d'Anchin à partir de 18 h. Et en attendant, alors est-ce que vous pouvez encore voter?
je pense. Allez voir en tout cas sur le site mesidespourdouai.fr et Aurélien, par écrit, peut peut-être nous confirmer s'il est encore possible de voter et jusqu'à quand. On parlait de Dorigny il y a quelques instants. La plaine urbaine, le parc urbain de Dorigny, au croisement des rues de l'Église et Alcide Mochet, est terminé. Il est ouvert et une inauguration festive est prévue le 27 juin à 10h. Voilà, n'hésitez pas à vous joindre à cet événement, surtout s'il fait beau, je pense qu'il y aura du monde. On inaugurera ce beau parc-là le 27 juin à 10h. Quelques infos sur des abonnements, des inscriptions. Alors, on va parler un petit peu inscriptions scolaires et périscolaires. Pour la rentrée 2026-2027, c'est déjà maintenant qu'il faut y penser. Les réservations pour la cantine, la garderie, l'accueil du mercredi sont ouvertes déjà depuis le 1er juin. Vous pouvez encore maintenant vous inscrire en ligne sur douai.fr ou au guichet de la direction éducation rue des Ferronniers ou sur rendez-vous en écrivant par mail à école@ville-douai.fr. Vous pouvez aussi téléphoner à la ville. Alors, j'ai plus le numéro de téléphone direct de la direction éducation. Si, c'est 03 27 93 58 54. Voilà, 03 27 93 58 54, mais pensez-y. Les inscriptions pour les services périscolaires de la rentrée, cantine, garderie, accueil du mercredi, c'est ouvert. Je reste sur les enfants. On a encore des places pour les centres ados, 12-17 ans, de cet été. Centre ado de juillet, 6 au 24 juillet, centre ado de août, 27 juillet, 14 août. Il y a encore des places, dans les années précédentes c'était parti plus tôt, donc n'hésitez pas à vous inscrire, on peut même s'inscrire juste à la semaine, pas forcément pour 3 semaines. Et pour la session de juillet, sachez que les jeunes iront faire du paintball à Team Square, du paddle avec l'Aviron Club de Douai, et une sortie la dernière semaine au Parc d'Olin avec l'activité des filets du Parc d'Olin, je ne sais pas ce que c'est, mais vous savez peut-être. Et en août, les jeunes iront à Cohésio à Villeneuve-d'Ascq, au Flot à Villeneuve-d'Ascq, au musée du Louvre-Lens, et ainsi qu'un projet avec Slam Douai et un projet avec la graphisterie. Voilà, beaucoup de choses prévues sur ces 2 sessions de juillet et d'août du centre ado. N'hésitez pas à vous inscrire, là encore, auprès de la direction éducation enfance-jeunesse au 03 27 93 58 54 ou en ligne sur douai.fr sur notre espace famille accessible depuis le site. Les inscriptions, c'est pas seulement tout ce qui est périscolaire, vous avez des inscriptions sportives. Nous avons le 5 juillet les boucles de Gaillan cyclistes. Ça démarre à 7h à la salle des sports de la Tour des Dames. Les inscriptions sont sur une adresse qui est un peu longue à écrire, mais je pense qu'Aurélien va pouvoir nous la mettre en ligne. Vous pouvez vous inscrire sur place dès 6h30 et même jusqu'à 10h, parce qu'il y a des départs une bonne partie de la matinée. Tarif unique, 3 € pour toutes les sorties, donc c'est pas très compliqué. Et les infos, alors à chaque fois, tous nos numéros commencent par 03 27 93 58. Et là, c'est 03 27 93 58 97 pour la direction des sports. Voilà. Et puis on passe des sports à la culture. Vous pouvez réserver votre nouvel abonnement au Théâtre de Douai à partir de demain, mardi 16, jusqu'au 20 juin, fin de la semaine. Pour acheter des places ou s'abonner pour la première fois, donc ça c'était pour ceux qui sont déjà abonnés, pour renouveler votre abonnement, c'est à partir de demain. Par contre, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés ou qui veulent acheter des places à l'unité, rendez-vous le mardi 15 septembre sur douai.fr ou en téléphonant au 03 27, attention ça change un peu, 03 27 88 86 54. Ça c'était les inscriptions, quelques informations sur l'agenda. Le 22 juin, journée nationale de réflexion sur le don d'organes. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, quelques chiffres que je peux vous donner. 23 000 personnes attendent une greffe, mais 6 000 personnes sont greffées chaque année. Et près de 1000 patients décèdent chaque année, faute de greffons disponibles. Ça veut dire que sur 23 personnes qui attendent une greffe, il y en a une chaque année qui ne l'obtiendra jamais. Et certaines personnes attendent plusieurs années de suite pour obtenir un greffon. Et le autre chiffre, les 3/4 des Français se disent favorables au don, mais la moitié seulement l'ont dit à leurs proches. Donc si vous êtes dans le quart restant de gens qui sont pour, mais qui l'ont dit à personne, dites-le à vos proches. Voilà. Allez, on passe à des sujets plus culturels. Nous avons une exposition des ateliers Jean de Bologne du 19 au 21 juin de 10h à 12h à la Allodra, tout le week-end du 19 au 21, le week-end de la fête de la musique. Ce même week-end, une exposition Jouer avec le feu, c'est le thème, à l'école d'art de Douai, tout le week-end, jusqu'au dimanche 21, et c'est gratuit.
Qu'est-ce que nous avons encore au menu? Le festival des carrés potagers est déjà dans la cour de l'hôtel de ville jusqu'au 30 juin, avec une petite exposition complémentaire sur les grilles de l'hôtel de ville, pour tout savoir sur le carré potager. C'est gratuit, vous pouvez passer quand vous voulez, je crois qu'il y a une remise des prix qui est prévue, mais je n'ai plus la date exacte. La fête du rugby aura lieu le 20 juin, samedi 20 juin, toute la journée au stade de Mény, organisée par notre drop Douai Rugby Olympique. C'est gratuit, de 9 h à 18 h le 20 juin. Le marché aux livres d'occasion, c'est le 20 juin également, toute la journée, 10 h 18 h. Même week-end, toujours le week-end de la fête de la musique, le 20 juin, gala de natation artistique de 14 h à 20 h, donc toute l'après-midi, et jusqu'en début de soirée, organisé par le FNCD Natation Artistique, je pense, à la piscine des Glacis. Nous avons une braderie au centre social Gaillon, dimanche 21 de 7 h à 13 h 30, donc le matin uniquement. Si vous voulez exposer ou en savoir plus, 03 27 08 17 20. 03 27 08 17 20. Et puis, évidemment, elle est là, derrière vous, derrière moi, la fête de la musique avec un petit flyer que vous trouvez dans tous les lieux d'accueil de la ville. Une programmation à destination du jeune public au jardin de la Fonderie dans cette fête de la musique et le programme complet et les informations sur le stationnement, d'ailleurs, parce que certaines rues vont être fermées, tout est sur le site douai.fr. Je regarde un petit peu d'ailleurs les documents que j'ai. Je vous ai parlé tout à l'heure des accueils de loisirs ados, tout est là-dedans, y compris les accueils de loisirs pour les plus jeunes. Voilà, donc ce petit livret-là, vous l'avez dans pas mal de lieux d'accueil de la ville. N'hésitez pas. Alors, et les boucles de Gaillon cyclistes, oui voilà, petit flyer qui est également à l'accueil de la mairie, venez le chercher, n'hésitez pas. Je poursuis. Conseil municipal, le dernier conseil municipal de juin, ce sera le 25 juin à 18 h à la salle gothique, je vous y donne rendez-vous. On passe au week-end suivant la fête de la musique, fête de la roseraie, ce sera le 27 juin après-midi à la Clé de la Rose. Stand de jeux, kermesse, structures gonflables, etc., organisé par l'association La Clé de la Rose. Et c'est gratuit. Le même week-end, dans un tout autre lieu, au parc Jacques Vernier, vous avez le plein air festival, 27 et 28 juin. Tout le programme sur festivalpleinair.fr. Et puis, je pense, est-ce que vous avez... L'adresse est là, il n'y a pas de QR code, mais l'adresse est sur ce petit flyer qu'on peut trouver partout. On approche ensuite de Gaillon avec la braderie de Gaillon le 28 juin, de 8 h à 18 h, organisée par l'Union des commerçants et artisans douaisiens. Plus d'infos sur douaicommerce.com. Et puis, j'en reparlerai lors du live du 6 juillet, mais vous avez évidemment début juillet, le Festival des Bains, le petit programme est déjà là, ce sera les 8, 9 et 10 juillet. Voilà, je vous rappelle que c'est gratuit, évidemment. Et puis vous avez le programme des fêtes de Gaillon elles-mêmes, avec cette très belle affiche, moi que j'apprécie beaucoup et qu'on voit dans toute la ville de Douai, avec le programme intégral des tableaux. Tout ça est aussi disponible dans tous les lieux d'accueil de la ville. Voilà pour les informations que je voulais vous passer. Et je vais maintenant pouvoir être plus disponible pour noter un certain nombre de questions ou y répondre. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui étaient tombés plus en amont dans ce live, mais c'est compliqué de remonter en arrière. Alors, Daniel Pecker, alors, qui me fait un mail, un texto extrêmement long, qui à mon avis devrait plutôt être un mail qui me parle de la présence de police municipale dans nos vides-greniers. Alors je ne suis pas sûr que la présence de la police municipale soit obligatoire, mais peut-être qu'on avait d'autres obligations ce week-end-là. Il faut savoir que les braderies, en fait, alors qui sont souvent intéressantes pour les associations parce que ça permet des recettes et c'est une très bonne chose, c'est une contrainte souvent pour la ville. Nous limitons le nombre de braderies où nous mettons des blocs béton à l'entrée parce que ça c'est un gros travail qui mobilise du temps de service. Et également, ce sont des braderies qui mobilisent beaucoup aussi notre police municipale. À la braderie du 8 mai, au Faubourg des Kerchins, la police municipale était là. Voilà. Excusez-moi. Nora m'avait demandé tout à l'heure est-ce qu'il y aura un passage dans la rue du Parc pour nettoyer les trottoirs avant juillet. Alors normalement, la rue du Parc est nettoyée de manière régulière, mais je vais demander qu'on y fasse un petit passage et puis je vais redescendre en bas pour voir s'il y a des questions qui viennent de tomber. Alors, Grégory Kevin me parle de reboucher le trou
au bord du trottoir, pour accéder à la rue Maurice Schumann. Alors, je vais regarder ça. Alors pour moi, il y a la place Maurice Schumann qui est derrière la porte. La rue Maurice Schumann, ce serait à quel endroit? Mais j'ai noté. Ah oui, ancienne cité de la Ferrerie. Oui, c'est ça. Ok, on va regarder ça. Un trou au bord du trottoir sur l'accès à la rue Maurice Schumann. C'est noté, Grégory. Aurélien me dit, avez-vous un retour de la direction de la Poste concernant la distribution du douai de notre ville? Non, pas encore. Je vous ferai un retour quand on en saura plus. On est un peu dans un bras de fer aujourd'hui, mais je pense qu'en fait, la Poste n'a pas la capacité à tenir le contrat qu'elle a signé pour l'instant. Anthony me dit, la boîte à livres a été enlevée pour le Kerchin à côté de Match. Alors, si elle a été enlevée récemment, c'est un problème. Si elle a été enlevée il y a quelques mois, oui, nous avons enlevé un certain nombre de boîtes à livres qui posaient problème, qui n'étaient pas très alimentées, ou qui étaient abîmées, qui étaient vandalisées. Donc on en a gardé à peu près 8, je crois, qui fonctionnent bien. On va resserrer le nombre, mais pour être sûr de pouvoir les entretenir et les alimenter convenablement. Par contre, si elle a été enlevée la semaine dernière, ou il y a quelques jours, c'est pas normal. Donc là, à ce moment-là, je vais demander à ce qu'on regarde. J'ai entendu mariage des géants et de l'amour dans l'air. Non, il n'y a pas de mariage des géants, non, Taméo. Il y a de l'amour dans l'air, voilà, c'est le thème, enfin c'est le titre de nos fêtes de Gaillance cette année. Monsieur et Madame Gaillance sont mariés depuis 1531. Donc ça ne date pas d'hier, je ne sais pas comment ça s'appelle, les noces, quand on approche des 500 ans de mariage. Voilà, mais il n'y a pas de remariage prévu cette année. Alors, les arbres rue de la Capelle. Les arbres rue de la Capelle, mais ça je l'ai mentionné, Adeline, c'est quelque chose qui est déjà noté depuis le mois dernier, ça va être traité. Voilà. Place Saint-Maur, alors ça c'est la même chose, Elodie me parle de la même chose que ce que me disait quelqu'un sur la boîte à livres à l'entrée du Faubourg des Kerchins. On va regarder s'il a été enlevé tout récemment, c'est peut-être qu'elle a été vandalisée. Mais si elle a été enlevée il y a plusieurs mois de ça, c'est normal, c'était un choix, à ce moment-là ça veut dire que c'était une boîte à livres qui ne tournait pas assez ou qui était abîmée. Alors quelqu'un me parle de mettre des poubelles à la clochette. Alors ça c'est un sujet récurrent, on a déjà 600 poubelles à travers la ville que nous entretenons, que nous changeons, que nous ramassons très régulièrement. Il y en a certaines qu'on a dû enlever parce que bizarrement parfois certaines poubelles deviennent des aspirateurs à cochonnerie. Le simple fait qu'il y ait une corbeille de propreté, des gens se croient permis de mettre leur sac de déchets au pied. Dans la clochette, il faut qu'on regarde ça, effectivement. Quelqu'un me félicite pour l'arrosoir. Alors l'arrosoir, il est sur le rond-point à l'entrée de la rue du docteur, de la place du docteur Maugin. Stéphane me dit pourquoi, après vous avoir écrit, j'ai aucune réponse, ou qu'elle soit positive ou négative. Alors Stéphane, je reçois des centaines et des centaines de courriers, donc je ne me rappelle pas le vôtre. Normalement, on essaie de faire une réponse à tout le monde. Si c'est un courrier en revanche de candidature spontanée pour un poste, alors pour le coup, on reçoit tellement de candidatures spontanées qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. En revanche, si vous avez répondu à une offre qui a été publiée, ma demande auprès des services, c'est qu'on réponde systématiquement aux gens qui ont candidaté à une offre publiée. Mais si c'est de la candidature spontanée, on en reçoit tellement, c'est impossible de répondre à tout. Madame Dubois, que je reconnais bien, avez-vous des retours sur la demande de buter route de Tournai? Oui, alors ça j'en ai parlé personnellement au service et je ne sais pas comment faire sur ce truc-là parce que cette butte de terre, elle représente des dizaines de tonnes de terre et ça va représenter un coût considérable à retirer. Alors on est en train de regarder ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il faut mettre du raticide? Mais voilà, retirer la butte de terre, le problème c'est que ça va coûter énormément d'argent aux contribuables. On est en train de se gratter la tête là-dessus. Alors, Nora m'a répondu, mais voilà, ça c'était sur je pense la rue du Parc, voilà, donc j'ai noté. Louane me dit, serait-il possible le dimanche d'ouvrir la cour du Pavillon Roux? Oui, le problème c'est que moi j'ai pas d'agent pour le faire, donc ça veut dire que sinon, si on ouvre, je dois payer des heures supplémentaires à des agents un dimanche, donc ça coûte plus cher qu'en semaine. Et ben voilà, je dois faire des choix parce que je dois quand même maîtriser mon budget d'heures supplémentaires, comme je dois maîtriser tous les budgets qui sont toujours payés sur argent public, et l'argent ne tombe pas du ciel, voilà, on doit faire gaffe à tout.
Inès me dit, à l'école Jean Monnet, je trouve pas normal que les enfants n'ont pas droit à des collations, aux récréations et au goûter. Alors, je pense que vous parlez de collations fournies par la famille, parce que l'école elle-même ne fournit pas de collation. Ce serait un budget trop important si on devait le faire dans toutes les écoles. Mais en revanche, oui, je sais qu'il y a des écoles où les parents fournissent une petite collation à leurs enfants. Donc là, après ça, la récréation et le goûter, c'est sous la responsabilité de l'Éducation nationale. Donc, je me retournerai vers la directrice à ces heures-là. Ce n'est pas la ville qui gère, ce n'est pas la ville qui fixe les règles. Nous, on se contente de mettre le bâtiment à disposition. Valérie me dit, pourquoi le disque vert n'existe plus pour les véhicules électriques? Alors en fait, on avait à un moment donné mis un disque vert pour les véhicules électriques pour encourager l'utilisation des véhicules électriques. C'était une disposition temporaire. Mais en fait, aujourd'hui, beaucoup de véhicules sont électriques. C'est devenu quelque chose de tout à fait courant, de tout à fait normal, et qui rentre donc dans le droit commun des véhicules en centre-ville. Et cette expérimentation de début pour encourager l'adoption n'avait pas vocation à durer de manière définitive. Alors, Marie me parle des herbes rue de l'Estanque. Donc la rue de l'Estanque, j'avais noté qu'on allait faire un élagage des arbres. Alors, les herbes, ça ne me paraît pas non plus si massif que l'Estanque. J'y suis passé il n'y a pas longtemps, mais on peut aller regarder. Les arbres rue de la Capelle, vous êtes plusieurs à m'en parler, ça avait déjà été noté la dernière fois, c'est bien dans les tablettes du service, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais ne vous inquiétez pas. Alors, Léa Yardena me parle de l'accueil de nos agents du CCAS. Alors, c'est quelque chose auquel nous sommes très attentifs, l'accueil par les agents du CCAS. Il faut aussi regarder la chose dans l'autre sens. Il y a très souvent, tous les jours, des personnes qui viennent au CCAS très stressées et qui sont agressives avec nos agents du CCAS. Et on n'imagine pas comme ça peut être stressant pour les agents du CCAS quand 8-10 fois par jour, vous avez en face de vous quelqu'un qui crie, quelqu'un qui menace, quelqu'un qui s'énerve. Nos agents du CCAS montrent des trésors de patience, mais parfois on est tous humains, parfois on est fatigué. Alors quand vous êtes la personne qui s'énerve un peu, vous vous dites pourquoi l'agent en face s'agace tout de suite, mais peut-être qu'en fait vous êtes la 10e personne depuis ce matin qui lui parle de manière un peu agressive. Alors je ne dis pas que c'est vous, que ça vous est arrivé, hein, Léardina 4, je ne vous connais pas, mais quelquefois une personne qui arrive à 17h ne se rend pas compte qu'en fait il y a déjà depuis le matin 10 autres personnes qui se sont énervées contre nos agents. Alors, je peux comprendre, on a une inquiétude sur son logement, on a une inquiétude sur son revenu, on a une dette, okay, mais ce n'est pas de la faute des agents du CCAS, en l'occurrence les agents du CCAS ils sont là pour vous aider. Donc ça mérite un minimum de compréhension, et puis ils ne peuvent pas claquer des doigts et résoudre tous les problèmes avec une baguette magique. Ils ont des règles, ils ont un cadre, et ils font ce qui est possible dans ce cadre. Alors des fois, il y a des gens qui viennent avec des tas de problèmes, et puis on leur dit on ne peut pas tout résoudre, et ça, on ne pourra pas le résoudre tout de suite. Bon, et ils montent sur leurs grands chevaux. Oui, ça ne changera rien, la réponse sera la même. Mais le respect, il est dans les deux sens. Donc nos agents sont formés à ça, et je peux vous dire que mon adjoint Mohamed Keraki et notre directrice du CCAS, Madame Pallier, sont très attentifs à l'accueil. Parfois, ça peut arriver qu'un de nos agents soit un peu fatigué et répond de manière inadaptée. On va veiller à ce que ce ne soit pas le cas. Mais moi, je demande aussi, dans l'autre sens, du respect pour les agents du CCAS. Alors, j'ai encore des demandes sur la fameuse boîte à livres du Faubourg des Kirchins. Bon, ok, j'ai déjà répondu à ça et je ne vais pas rajouter une réponse pour ce soir. J'en ai pas plus à ce stade. Betty me rappelle qu'il y a quand même des poubelles à la Clochette, il y en a 5, voilà, pour un quartier qui est exclusivement résidentiel, c'est pas si mal. C'est pas si mal, je rappelle que, je le dis souvent, au Japon, ça n'existe pas les poubelles, on garde les déchets dans son sac. C'est vraiment une culture très française de se dire, je peux jeter les choses par terre, il n'y a pas de problème. Non, on ne peut pas jeter les choses par terre, c'est notre boulot à tous de garder les rues propres, voilà. Nora me demande des sachets rue du Parc pour que les animaux ramassent leurs déchets. Non, Nora, en fait, moi, j'en ai marre de mettre des distributeurs de sacs à pas mal d'endroits où ça sert à rien parce que les gens nous les arrachent. Et pour ceux qui s'en foutent, excusez-moi de le dire comme ça, c'est toujours le bon prétexte. Ah oui, mais il n'y avait pas de distributeur de sacs. Vous avez un chien, vous êtes capable d'acheter des croquettes, vous êtes capable de payer les vaccins, vous êtes capable de payer le collier, la niche, etc. Et bien, achetez-vous des sachets. Partez pas de chez vous sans un sachet, c'est la moindre des choses. Quand on respecte les autres, on ne laisse pas son chien crotter par terre n'importe comment. Il n'y a que les porcs qui font ça. Donc voilà. Les gens qui sont des porcs, de toute façon, pour leur mettre un sac dans la main, ils ne ramasseront pas. Le problème, c'est pas la ville. Le problème, c'est les porcs qui promènent leurs chiens et qui se fichent complètement de leurs concitoyens. Voilà. Excusez-moi, je me suis un peu énervé. Mais ce que je viens de dire, je le pense. Voilà.
Alors, Moabou, excusez-moi, ne me faites pas, s'il vous plaît, des textes à rallonge, parce qu'en plus, moi, je lis sur fond d'image, je ne comprends rien. Euh, alors, je crois comprendre qu'il y a un passage entre la rue de Flers pour aller au Maréchaux sur le côté de Aldi. Non, on a enlevé les cailloux. On a enlevé les cailloux à cet endroit-là. Je pense que je reconnais la personne qui m'écrit, c'est Mohamed. On m'a remis, pour moi, on a remis des enrobés, j'y suis passé il n'y a pas longtemps, on a remis des enrobés à ma demande personnelle. Voilà. Alors, Daniel m'a fait une phrase un peu plus courte, ça c'est bien, c'est bien. Va-t-on remettre les panneaux associatifs rue de Paris, près de Aldi, puis aussi direction la boulangerie louisienne, et près de l'église, toujours rue de Paris. Ils sont peut-être prévus à reposer, je pense qu'on les a retirés suite aux travaux. Alors, près de Aldi, voilà. Et près de l'église, alors ça c'est plutôt rue du Faubourg de Paris, d'ailleurs c'est de l'autre côté du pont. Il est 19h01, on va pas tarder à s'arrêter. Voilà, Nicole Brand me dit à quand les parkings de la Roseraie vont être refaits. On va pas tarder, François Diffard, notre adjoint à la voirie, va faire tout un tour des voiries de la ville, puis ensuite on validera ensemble le programme de rénovation des voiries dans toute la ville. Mais moi j'ai besoin d'un plan pluriannuel d'investissement, j'ai besoin d'une liste de l'état des voiries. Les parkings de la Roseraie seront examinés comme les autres, mais je ne sais pas pour l'instant vous répondre sur quand on les fera, parce que ça dépend des autres rues où il y a peut-être parfois des endroits plus abîmés à refaire. Voilà, donc je les note pour qu'on puisse aller y jeter un regard. Il y a toujours des hurlements au Faubourg de Béthune de vente de tabac. Est-ce normal? Non, c'est pas normal. Et effectivement, si c'est le cas, il faudra qu'on aille saisir à un moment donné un responsable de magasin ou de bar doit savoir tenir sa clientèle. Alors, on me parle d'un problème d'éclairage rue Culnard. Ok, j'y passe de temps en temps, j'y passe parfois en journée, je n'avais pas identifié un problème d'éclairage particulier à cet endroit-là. Bon, après ça, il y a des problèmes d'effraction, etc. C'est pas forcément en renforçant la lumière que les effractions auront moins lieu, mais ok, soit je vais regarder. Le chéneau côté cour école Pain-Levé fuit à plusieurs endroits sur le préau. Ok, on va aller voir. Chéneau à Pain-Levé, mais je crois que j'en avais déjà entendu parler de ça. Effectivement. Alors, Laurence me dit comment se passe la relation entre la ville et l'agglo depuis les dernières élections. Écoutez, de la part de la ville, aussi bien que possible, nous mettons de l'huile dans les rouages pour que le dialogue ait lieu. Voilà, mais je pense que je dois rencontrer le président de l'agglo dans pas longtemps d'ailleurs, et je le remercie, on a fixé un rendez-vous ensemble. Voilà. Donc, le travail en commun a lieu. Bernard Turek. Alors, essayez de me faire des écrits un peu lisibles. Peut-être que vous êtes en train de marcher, Bernard, mais encore une fois, à l'angle de l'ancienne gendarmerie de Dorigny, déjà, dit et redit. Alors non, personne n'avait encore jamais remonté ce message-là. Encore une fois, 60 ne respecte pas le stop. Le problème, c'est que dès que vous avez un stop qui n'est pas sur une route à 4 voies, effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'en fichent et pour qui les autres n'ont aucune importance et qui roulent comme des fous. Ok, moi, à un moment donné, on doit tous y mettre du sien. Je ne peux pas mettre un policier à chaque stop de la ville, dans les 600 rues de la ville en permanence. S'il y a des gens qui ne respectent pas, on peut de temps en temps voilà, aller mettre la police avec un radar, mais le problème, c'est qu'on va rajouter des casse-vitesse qui vont embêter tout le monde. On en a mis 120 depuis 14 ans, depuis 12 ans, donc on peut en rajouter. On va mettre des casse-vitesse qui embêtent tout le monde pour ralentir les quelques abrutis qui ne comprennent pas qu'il faut rouler normalement dans une ville. Voilà. Mettre aux arrêts de bus des poubelles rue du Polygone. Beaucoup d'étudiants jettent des bouteilles dans la rue. Alors, ok, aux arrêts de bus rue du Polygone. Mais je pense que ça doit être plutôt dans le sud de la rue du Polygone, parce que les étudiants en ce moment-là, c'est plutôt ceux de Bourseul. Ok, d'une manière générale, aux arrêts de bus, c'est vrai que c'est pas mal de mettre des poubelles. Alors, non, Cynthia, il ne faut pas me faire des messages aussi longs. Alors, oui, la résidence Le Nain, je pense que
je vois de quel terrain vous parlez, j'y suis passé sur ce terrain. Non, je suis venu, je sais, j'ai fait moi-même un retour personnel au service en leur demandant de clôturer ce terrain. Après ça, c'est pas parce que je l'ai demandé que c'est fait le lundi matin qui suit. Ça coûte beaucoup d'argent, ça doit être préparé, ça se rajoute dans une liste de tâches qui est longue comme le bras, mais c'est prévu, c'est prévu. Et moi, je veux le faire. Voilà. Allez, on va... alors, pareil, Grégory, vous me faites des... Alors, je ne sais pas pourquoi tout le monde me fait des textes à rallonge ce soir, c'est illisible. Y aura-t-il des possibilités de couper les arbres au bord des garages, rue Martin Luther King, car quand il y a du vent, ça tape dans nos fenêtres. Ok, je vais regarder ça. Alors, c'est pas forcément sûr qu'on pourra le faire maintenant, parce que l'élagage en juillet, c'est pas une bonne idée, c'est plutôt à l'automne. Mais on va regarder ça. S'ils appartiennent à la ville, on va regarder ça. Alors, Adeline, alors des travaux de poteaux sur la route de l'école sur Frémarais, les ouvriers n'ont toujours pas ramassé leurs plots et c'est normal, les travaux ne sont pas finis. Ok. École, route de Tournai, désolé, mais après ça, quand on me donne des informations qui sont un peu longues à noter, forcément, il ne faut pas que je me trompe en l'écrivant, sinon après ça, je n'ai plus l'information en fait quand je relis. Jobard me dit une cour oasis à l'école Pinlevé serait la bienvenue. Oui, vous avez raison. Moi, en fait, j'en souhaite dans toutes les écoles. Après ça, c'est une question de financement. Donc là, nous sommes en train de démarrer aujourd'hui la cour oasis à l'école L'Anglais à Dorigny. Ça nous sera notre 3e. Et puis, on va planter de la verdure de manière un peu plus légère dans un certain nombre d'écoles. Mais Pinlevé, je suis comme vous, j'aimerais bien. Voilà, un peu de patience. Les choses vont se faire peu à peu. Alors, Angélique me parle du grand cimetière de Douai en me disant on nettoyait les herbes. Alors, les herbes, c'est pas sale, donc le mot nettoyer n'est pas forcément bien choisi. Dans les cimetières, en fait, nous n'utilisons plus de pesticides, c'est-à-dire des produits très dangereux qui détruisent la faune, notamment les insectes. Moi, ce que je souhaite, c'est que les cimetières soient praticables, c'est-à-dire qu'on puisse passer dans les allées, même quand on est à mobilité réduite. Par contre, enlever toute l'herbe, je ne comprends pas cette obsession que la végétation soit au garde à vous et que tout enlever, tout arracher et supprimer tout ce qui est vivant, pour certains, ça paraît plus joli. Non, qu'il y ait de l'herbe dans un cimetière, c'est pas grave. L'important, c'est qu'effectivement, on puisse marcher dans les allées sans difficulté. Et au bord même des tombes, là, c'est plutôt aux personnes qui sont, qui ont une concession d'entretenir les abords immédiats de la tombe qui est à l'heure. Nathalie Scat me demande comment s'appelle le représentant de la mairie pour Frémarais. Alors là, n'hésitez pas, Nathalie, à contacter Madame Khadija Antat, qui est très accessible et disponible et qui peut vous recevoir sur rendez-vous. Nous avons plusieurs élus à Frémarais d'ailleurs, donc n'hésitez pas. Elodie me fait un petit message assez agressif sur l'école Pinlevé. Je ne peux pas venir à tous les conseils d'école, Elodie. Je vis à beaucoup de conseils d'école. J'essaie d'aller à des conseils d'école à chaque trimestre, mais nous avons 30 écoles, donc je ne peux pas tous les faire. Non, notre agent lui-même, alors j'ai pas d'agent qui vient au conseil d'école, c'est un élu qui est venu au conseil d'école. Forcément, il a peut-être découvert des choses, mais que les services techniques connaissent. J'ai déjà échangé, moi, à plusieurs reprises avec la directrice. Après ça, encore une fois, sur nos 30 écoles, nous avons toute une liste de choses à faire. Si vous voulez revenir sur un certain nombre de sujets, Elodie, à ce moment-là, faites-moi un mail à contact@ville-douai.fr. Ce sera plus simple que de mettre des longs commentaires qui sont difficiles à lire lors du live. Alors, on va terminer bientôt parce qu'il est 8. Christelle me parle des arbres de la porte d'Arras. Alors, oui, ils ne sont pas si imposants que ça. J'étais au match de catch il y a 2 jours. Si vous parlez des arbres autour de la porte d'Arras sur le boulevard. Ah, résidence porte d'Arras sur le boulevard, oui. On va regarder s'il faut les élaguer cet hiver. Quand tu as parlé d'une guinguette, une guinguette c'est une bonne idée, mais il faut trouver le bon endroit et surtout il faut trouver un propriétaire, un porteur de projet qui est capable d'ouvrir une guinguette, parce que ce ne sera évidemment pas une guinguette municipale. Alors, je ne sais pas pourquoi tout le monde me fait des messages à rallonge. Rome HNB me fait aussi un message beaucoup trop long. Bonsoir chef Adrien, bon boulot pour l'impertinence. Ces messages, je vous invite à y aller. Ce bar-là vient d'ouvrir. Il a une terrasse magnifique juste sous les murs de Saint-Pierre. C'est rue de la Madeleine. Voilà, l'impertinence. Et puis très bientôt, ce sera le Carillon qui va ouvrir
La Madeleine, c'est un travail qui va se développer sur plusieurs années. Normalement, l'année prochaine, on va démolir une partie de la Madeleine et ensuite la reconstruction, ce ne sera pas avant 2028-2029. Dernière demande qui me tient tout particulièrement à cœur, quelles sont les actions possibles auprès des alimentations générales pour éviter de vendre trop d'alcool? Eh bien écoutez, en fait, moi je n'ai pas le droit de mettre trop de restrictions. Donc j'ai mis un arrêté d'interdiction de vente d'alcool après 20 heures, mais la loi ne me permet pas de mettre une limitation plus importante. Par exemple, je ne peux pas interdire de vendre de l'alcool toute la journée. Je ne peux pas limiter la quantité d'alcool, c'est aux commerçants eux-mêmes de se gendarmer. Ce que je peux vous dire aussi en revanche, c'est que si je sens qu'il y a des commerçants qui vendent beaucoup d'alcool et qu'on a régulièrement des gens qui picolent aux alentours, ça ne nous interdit pas d'aller faire une descente des services de l'État dans ce commerce et de venir vérifier tout ce qui n'est pas aux normes. Parce que là, si on cherche, on va trouver. Voilà. Bonsoir à Monique Ducatillon qui me dit qui est en vacances hors de Douai. Voilà. Et alors, Guillaume Gilles me parle de la ruelle Le Borgne. Je pense que c'est plutôt celle-là. Je pense qu'on n'avait pas de problème ces derniers temps, mais la manifestation, il y a des gens qui sortent des sacs poubelles au mauvais moment, voire des caméras. Non, alors attendez, des caméras, on en a déjà acheté 8, des caméras mobiles, mais qui pour l'instant sont utilisées, sont à Gaillan, sont rue de Cuincy. Je ne peux pas en mettre dans toute la ville. Et les Airbnb, j'en parlais il y a quelques jours avec la directrice de l'urbanisme. Effectivement, il faut qu'on surveille les Airbnb. Je rappelle d'ailleurs que la règle, c'est pas plus de 120 jours par an. Je pense qu'il y en a certains qui ne respectent pas la limite. Voilà, on va pas tarder à s'arrêter. Il y a beaucoup de demandes. Quelquefois, il y en a beaucoup moins que ça. Ok, alors Louane me signale quelque chose qui n'avait pas encore été remonté jusqu'à ce jour. Point d'île dans l'impasse ruelle des Géraniums. Ok. Et bien ça, c'est bon à savoir. Alors, il est récent, ce point d'île-là, en tout cas, il n'a pas toujours existé. S'il est là. Voilà, Aurélien rappelle, moi qui ai un chien, je précise que les sacs à crottes ne sont pas chers à l'achat. Vous pouvez récupérer les sacs qu'on vous donne dans les magasins, ou prendre même 2 feuilles de papier journal, et ça fait le même effet. Voilà. Adeline me dit, que peut-on faire contre les nuisances de coqs en cité? Bonne question. Alors faites-moi un mail ou un courrier en m'expliquant précisément où habite le coq. On va voir ses propriétaires. Alors, Axel me dit, j'ai entendu dire que le quartier de la Gare et plus particulièrement l'avenue Georges Clemenceau allait faire l'objet d'un projet de redynamisation. Non, pas forcément. Alors, on voudrait accompagner, voilà, traiter un certain nombre de vitrines vides rue Clemenceau, mais il n'y a pas de gros projet massif de redynamisation de cette rue-là. On est plutôt sur le centre-ville et sur la rue de la Madeleine pour l'instant. Stéphane me parle de hurlements rue Culnard suite aux sorties des collèges matin, midi et soir. Oui, alors effectivement, on a beaucoup de gamins qui passent par là pour rentrer chez eux. En fait, c'est leur chemin tous les jours. Bon, c'est des moments très ponctuels, évidemment, ils se courent après, ils crient un peu, mais c'est pas la journée entière, c'est 3 moments dans la journée, c'est vrai. Je peux faire passer de temps en temps la police municipale, mais elle a énormément de missions et on lui en rajoute en permanence, donc c'est pas possible de faire passer la police municipale tous les jours à tous les endroits où on est devant. Les personnes qui nourrissent massivement les pigeons sur la place d'Armes, oui, ça, on y fait la chasse, effectivement, et c'est une mauvaise idée. Alors, il y a des gens dont c'est le loisir, ils viennent des quantités de pain tous les jours. C'est une très mauvaise idée. Voilà. Désenrobé devant les nouvelles maisons, route de Tournai, près de l'épicerie Frémarais. Alors ça, c'est pas assez clair. Il me faut une adresse. Faites-moi un mail avec une adresse. C'est Aïlik Serp. Priscilla, je pense, mais Priscilla, mais c'est écrit à l'envers. Priscilla Boulogne, mais il y a tout écrit à l'envers. Voilà, faites-moi un petit mail à contact@ville-douai.fr avec une adresse précise, parce que là je me fais des nœuds au cerveau, je n'y arrive pas. Nicole me parle de rodéo à Tassigny et rue des Églantines. Là aussi, Nicole, si vous êtes capable de me donner des noms des personnes qui font du rodéo, si vous savez où dort la moto, si vous savez qui sont les personnes qui font rodéo, je prends. Vous m'écrivez à contact@ville-douai.fr parce que la police n'interviendra pas pendant le rodéo. Place de convivialité, c'est la même chose. Mais en revanche, on peut intervenir si on sait qui c'est ou si on passe quand la moto dort. Brian Lamar me dit, comment expliquez-vous que les agressions augmentent de plus en plus? Alors Brian, moi je vous renvoie sur le site du ministère de l'Intérieur qui montre l'évolution des différentes familles de délits à Douai.
Et globalement, ça n'augmente pas. Alors, il y a parfois une qui augmente une année et puis une autre qui baisse, mais c'est relativement stable et c'est comparable aux autres villes. Ça ne veut pas dire que c'est acceptable. Chaque agression doit être les agressions doivent être réduites. On doit lutter contre toutes les agressions. Mais non, ça n'augmente pas particulièrement. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Intérieur. Voilà. Amandine me dit, est-ce que c'est Norévy ou la ville qui tond l'herbe aux grandes tours résidence Gaillan? Ça dépend. Quand c'est derrière les barrières, c'est Norévy. Quand c'est devant, quand c'est accessible, c'est probablement la ville. Voilà, je vous propose qu'on s'arrête là, parce que ça fait déjà un quart d'heure de plus que le temps normal. On va terminer juste sur le petit message de Moabou, qui dit « Je vois au quotidien le travail réalisé par les agents de notre commune. 1 milliard de félicitations à eux. Nous n'avons pas à nous plaindre du magnifique travail de nos agents. J'ai visité d'autres communes sur la région Nord-Pas-de-Calais. Je vous assure que nous sommes très bien à Douai. Bonne soirée à tous. » C'est un bon mot de la fin. Merci à Mohamed. Merci à toutes et à tous de votre présence. On est monté à plus de 100. On est encore 85. Je vous donne rendez-vous le 6 juillet. À quelle heure? C'est une bonne question. À 18h. 6 juillet à 18h pour le dernier live avant les vacances d'été. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Une bonne fin de semaine à Douai. Merci. Au revoir.